Dans un monastère isolé, perché dans les montagnes, un ancien de plus de 90 ans se lève à l'aube. Il gravit des marches de pierre avec aisance et travaille dans son jardin comme s'il avait 40 ans. Son regard est vif, ses gestes assurés, sa respiration fluide. Pas de pilule, pas d'injection, pas de traitement miracle hors de prix. Quel est le secret de sa vitalité? Pas une potion magique, mais quelque chose de bien plus simple, une tasse de thé. Pas celui des sachets industriels, mais des infusions d'herbes précieuses, connues des moines anciens et des guérisseurs orientaux, oubliés par un monde moderne courant après des solutions rapides. Cet oubli est-il un hasard ou certains préfèrent-ils nous voir dépendants des pharmacies et des publicités? La nature détient depuis toujours les clés de la santé et de la longévité, mais nous nous en sommes éloignés. Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 thés ancestraux qui surpassent bien des médicaments. Ils apaisent les inflammations, redonnent de l'énergie, éclaircissent l'esprit et ralentissent même le vieillissement. Le 5e thé est si puissant qu'on dit qu'il est gardé secret pour ne pas tomber entre toutes les mains. Restez avec moi jusqu'au bout. Abonnez-vous maintenant, activez les notifications et écrivez dans les commentaires « Je choisis la sagesse de la nature pour ma santé ». 1. Le gingembre, souvent réduit à une simple épice culinaire, porte une histoire bien plus profonde. Dans les anciens monastères bouddhistes, il était un pilier de la vitalité. Les moines buvaient des infusions de cette racine pendant leur longue retraite pour réchauffer le corps, faciliter la digestion et garder l'esprit clair. Ils croyaient que le gingembre non seulement fortifiait le corps, mais purifiait aussi l'énergie, renforçant le lien entre le corps et l'âme. Ses effets sont impressionnants, anti-inflammatoires naturels, il soulage les douleurs articulaires, apaise les inconforts digestifs et stimule la circulation. C'est comme une étincelle qui ravive les fonctions corporelles ralenties par l'âge ou les toxines. Il équilibre le métabolisme, renforce l'immunité et combat les nausées et vertiges, des maux fréquents avec l'âge. Les moines tibétains buvaient du thé au gingembre chaque jour pour entretenir leur feu intérieur dans les climats rudes des montagnes, sans accès à des chauffages modernes ni à des médicaments complexes. La science moderne valide cette sagesse. Des études montrent que le gingembre améliore la circulation périphérique, réduit l'inflammation et aide à prévenir les maladies cardiovasculaires. Beaucoup de ceux qui intègrent ce thé dans leur routine quotidienne ressentent plus d'énergie, une meilleure digestion et même une humeur plus légère. Une tasse le matin ou le soir peut ramener peu à peu une vitalité qu'on croyait perdue. Pour le préparer, faites mijoter des tranches de gingembre frais dans de l'eau pendant quelques minutes. Pour plus d'effet, ajoutez un filet de citron ou une cuillère de miel pur, comme le faisaient les moines. Ce geste simple, en harmonie avec les rythmes de la nature, porte en lui des siècles de sagesse pour fortifier le corps, l'esprit et l'âme. 2. Le rooibos, originaire d'Afrique du Sud, est un trésor méconnu, chéri par les guérisseurs anciens et les communautés spirituelles, y compris les moines bouddhistes. Lors de retraites intenses ou de jeûnes prolongés, cette herbe était une perle rare, apportant paix et vigueur. Bien qu'il semble être une simple plante, le rooibos était considéré comme une boisson sacrée qui calmait l'esprit et renforçait le corps. Sans caféine, mais riche en antioxydants comme l'aspalatine et la notophagine, le rooibos combat l'inflammation, améliore la circulation et régule la glycémie. Son effet apaisant sur le système nerveux réduit le stress et l'anxiété naturellement, sans les effets secondaires des médicaments modernes. Chaque gorgée est comme une vague de sérénité qui restaure l'énergie. Prenez Robert, un retraité de 72 ans souffrant d'insomnie et d'hypertension. Après avoir essayé médicaments et thérapies sans succès, un pratiquant de méditation lui a conseillé du thé rooibos avant le coucher. En quelques semaines, il dormait mieux, ressentait moins de stress et sa tension artérielle s'est stabilisée. Il disait se réveiller chaque jour avec un corps régénéré, tout cela grâce à une simple tasse. Dans les traditions bouddhistes, le rooibos était un chemin vers la paix intérieure. Les moines l'utilisaient dans des cérémonies silencieuses pour équilibrer le corps et préparer l'esprit à des méditations profondes, sachant qu'un cœur calme naît d'un corps en harmonie. Pour libérer tout son potentiel, infusez du rooibos pur dans de l'eau chaude pendant 5 à 7 minutes. Préparez-le en silence comme un rituel en laissant la vapeur et l'arôme faire partie de la guérison.
Troisième, le thé vert, aujourd'hui répandu dans les cafés et les rayons des supermarchés, porte une histoire sacrée ancrée dans les pratiques spirituelles anciennes. Pour les moines bouddhistes, ce n'était pas qu'une boisson rafraîchissante, mais un allié vital. Consommé avant de longues séances de méditation, il affûtait l'esprit, purifiait le corps et maintenait une concentration sereine. Son énergie douce aidait les moines à rester éveillés sans agitation, alignant corps et esprit, riche en catéchine, de puissants antioxydants, le thé vert lutte contre le vieillissement prématuré, réduit l'inflammation et renforce le système cardiovasculaire. Sa légère teneur en caféine, associée à la L-théanine, crée un état unique d'alerte calme, une énergie stable sans les sursauts du café. C'est un mélange harmonieux de vitalité pour le corps et de tranquillité pour l'esprit. Prenez Suzanne, 69 ans, qui remarquait un déclin de sa clarté mentale et de son énergie avec l'âge. Sur les conseils d'une amie pratiquant le yoga et la méditation, elle a commencé à boire 2 tasses de thé vert pur par jour, une le matin, une l'après-midi. En quelques semaines, sa concentration s'est améliorée, son corps semblait plus léger et elle ressentait un bien-être constant, sans boissons énergétiques ni médicaments pour la concentration. Suzanne disait que le thé vert insufflait une nouvelle vie à ses journées. Dans les traditions bouddhistes, préparer le thé vert était un rituel vénéré. Les moines accomplissaient chaque étape, chauffer l'eau, choisir les feuilles, verser avec pleine conscience et gratitude, croyant que la boisson portait non seulement des nutriments, mais l'énergie vitale de la vie. Pour maximiser ses bienfaits, utilisez de l'eau à 75 à 80 degrés Celsius et laissez infuser les feuilles 2 à 3 minutes pour préserver les antioxydants et éviter l'amertume. Buvez lentement en respirant profondément entre chaque gorgée, comme le faisaient les moines, pour absorber les nutriments et le moment. Ajoutez une tranche de citron ou de la menthe fraîche pour rehausser la saveur et le pouvoir antioxydant, reliant la sagesse ancienne à la vitalité moderne. Quatrième, le thé à la camomille, l'un des remèdes les plus anciens de l'humanité, est souvent relégué à une simple boisson pour le coucher. Pourtant, dans les traditions anciennes, notamment chez les moines bouddhistes et les guérisseurs naturels, c'était une herbe sacrée de guérison profonde. La camomille rétablissait l'équilibre du système nerveux, calmait le corps et renouvelait l'esprit, servant d'outil spirituel pour l'harmonie intérieure. Au-delà de favoriser le sommeil, la camomille offre des bienfaits anti-inflammatoire, soulage les douleurs articulaires, apaise les troubles digestifs et régule les hormones liées au stress. Elle agit doucement sur les récepteurs cérébraux liés à l'anxiété, favorisant un calme naturel qui soutient la santé du cœur, la digestion et l'immunité. Chaque gorgée est comme un bouclier contre les tensions quotidiennes. Prenez Linda, 77 ans, qui souffrait d'insomnie, d'anxiété et de douleurs musculaires chroniques. Après des années de médicaments et de changements de mode de vie sans succès, sa petite fille, pratiquante de méditation bouddhiste, lui a suggéré du thé à la camomille comme rituel nocturne avec des respirations profondes. En quelques semaines, son sommeil s'est amélioré, ses tensions se sont atténuées et son énergie a refleuri sans effet secondaire. Pour les moines, la camomille était un portail vers la paix intérieure, utilisée lors des changements de saison ou des cycles spirituels pour ancrer le corps et l'esprit. Pour libérer son pouvoir, infusez des fleurs de camomille de haute qualité dans de l'eau chaude, pas bouillante, pendant 8 à 10 minutes. Buvez dans un cadre calme, loin des écrans, en respirant profondément entre chaque gorgée. Ajoutez une tranche de pomme ou un bâton de cannelle pour plus de saveur et d'antioxydants apaisants. Ce rituel simple vous reconnecte à votre essence comme l'enseignaient les moines. Ces thés, gingembre, rooibos, verre et camomille sont des dons de la nature, mais leur véritable pouvoir réside dans la manière dont vous les utilisez. Dans les traditions anciennes, boire du thé était un rituel de transformation, pas seulement un acte physique. Les moines bouddhistes enseignaient que la pleine conscience, le respect et la gratitude amplifient le potentiel curatif du thé. Créez un moment sacré pour votre thé. Ne le buvez pas distraitement en scrollant ou en multitâche. Prenez 5 minutes pour vous asseoir, respirez profondément et vous concentrer sur l'arôme, la couleur et la chaleur. Cette pratique renforce les bienfaits physiques du thé et apaise votre système nerveux. Écoutez les rythmes de votre corps. Certains préfèrent le thé le matin, d'autres le soir, par exemple. Gingembre pour se réveiller, rooibos pour se détendre ou camomille pour se reposer.
La qualité compte aussi. Utilisez de l'eau filtrée et évitez les micro-ondes qui altèrent l'énergie du thé. Les moines croyaient que l'eau pure garantit un thé pur, reflétant le soin dans les moindres détails. En buvant avec intention, vous dites à votre corps « Je suis là, je prends soin de toi ». Cet acte conscient libère une guérison plus profonde que n'importe quelle pilule. Cependant, la vraie transformation exige plus que du thé. La santé se construit par des choix quotidiens, une nutrition équilibrée, du mouvement, du repos et du calme mental. Les thés sont des alliés, pas des sauveurs. Les moines bouddhistes mettaient l'accent sur la discipline. Une tasse ou une méditation ne change pas votre vie, mais une pratique constante, oui. Combinez ces thés avec des promenades, un bon sommeil et des moments de calme et vous réveillerez la force innée de votre corps. Votre corps est un arbre, la nutrition ses racines, le mouvement son tronc, le repos ses branches et le thé une pluie douce. Chaque gorgée consciente est un pas vers une vie de vitalité et de gratitude. Maintenant que vous avez découvert ces thés puissants, gingembre, rooibos, vert, camomille et la sagesse qu'ils portent, il est temps d'embrasser une vérité plus profonde. Aucune tasse, aussi puissante soit-elle, ne transforme votre vie seule. Ces thés sont des alliés de la nature, mais la véritable vitalité naît de choix conscients et constants. La santé n'est pas une solution rapide, c'est une tapisserie tissée de pratiques quotidiennes, nutrition, mouvement, repos et paix intérieure. Les moines le savaient, une méditation ou une gorgée de thé ne change pas votre destin, mais une discipline constante le fait. Imaginez votre corps comme un arbre florissant. Ses racines sont nourries par une alimentation saine, son tronc renforcé par le mouvement, ses branches soutenues par le repos. Les thés sont une pluie douce, nourrissant chaque partie lorsqu'ils sont combinés avec soin. Chaque gorgée consciente est un engagement envers votre bien-être, un petit acte qui construit une vie vibrante avec le temps. Les enseignements bouddhistes nous rappellent que ce qui est semé avec présence croît avec force. Vous avez fait un pas audacieux aujourd'hui en cherchant une sagesse au-delà du superficiel, en récupérant des connaissances qui ont traversé les siècles parce qu'elles fonctionnent. Ne les laissez pas s'évanouir, faites de ces thés vos compagnons, pas vos sauveurs. Associez-les à des repas équilibrés, des promenades quotidiennes et des moments de calme. Chaque choix façonne votre avenir, créant une vie qui coule avec énergie et gratitude. Votre voyage commence maintenant, quel que soit votre âge. La santé ne se gagne pas en un jour, elle se cultive quotidiennement. Si cela vous touche, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous et activez les notifications pour continuer à nourrir votre corps et votre âme. Dans les commentaires, écrivez « Je choisis d'honorer ma santé avec conscience chaque jour ». Ce n'est pas qu'une phrase, c'est le début d'un nouveau chapitre, écrit avec sagesse, force et détermination.